Dans Transformers, beaucoup de personnages sont devenus populaires auprès des fans alors qu'ils n'apparaissaient quasiment que dans les comics à la base. J'ai déjà évoqué certains de ces derniers en vidéo, les Wackers par exemple, et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'un de ceux qui illustrent le mieux ce phénomène, un Pretender maître d'arts martiaux Decepticons, l'un des designs les plus cool de toute la licence, Bludgeon. Comme dit dans l'intro, Bludgeon est un Pretender, un cybertronien qui cache sa véritable forme robotique à l'intérieur d'une armure, d'une sorte d'enveloppe organique, censée cacher leur nature robotique. Si certains Pretenders sont oubliables, Bludgeon, lui, est la définition même du cool. Si son mode robot basique est celui d'un Decepticon vert se transformant en char, son mode de Pretender le voit prendre la forme d'un samouraï avec une tête de mort, design qui devint aussitôt ultra populaire auprès des fans. S'il n'apparaît pas dans la série animée G1 ni dans aucune de ses suites japonaises, Bludgeon est en revanche introduit dans les comics Marvel en 1989, dans lesquels il est présenté comme un maître d'arts martiaux Decepticon, à la tête de la Mayhem Attack Squad, un des groupes d'élite Decepticons anciennement dirigé par Thunderwing. Si au départ il n'occupait que ce rôle et attaquait les Autobots régulièrement mais sans plus, il prit une toute autre importance lorsque suite à la victoire des Transformers contre Unicron et le sacrifice d'Optimus Prime, c'est lui qui prend le commandement des Decepticons. Alors qu'une paix toute relative existait entre les deux camps après leur alliance contre leurs frères de Primus, Bludgeon utilisa cette paix à son avantage et décida d'attaquer des planètes libres, estimant qu'il était temps pour les Decepticons de retrouver un esprit de conquête. Son temps à la tête de ces derniers fut ponctué de plusieurs victoires de grande ampleur, mais il connut son ultime défaite lorsqu'Optimus Prime, revenu d'entre les morts, mena un ultime assaut contre lui. Reconnaissant sa défaite, il s'exila avec les siens. Bien évidemment, cet exil n'était pas du tout pacifique ou dénué de tout intérêt. Entre les comics G1 et G2, Bludgeon eut le temps de construire de nouvelles armes, une nouvelle génération de combattants Decepticons, et avait donc la capacité de lancer de nouveau une attaque contre les Autobots. Il attaqua la Terre avec un certain succès, mais rencontra par la suite une opposition assez inattendue, à savoir Megatron, revenu d'entre les morts, et qui souhaitait récupérer le commandement de son camp. Bien sûr, Bludgeon ne l'entendait pas de cette oreille, confrontant ce dernier en duel, mais Megatron n'eut aucun mal à le détruire, arrachant dans un premier temps la tête de son armure de Pretender, avant que son mode robot ne soit totalement détruit, ne faisant pas le poids face à la puissance de feu du premier leader des Decepticons. Dans les comics Dreamwave, Bludgeon a commencé à avoir une aura un petit peu plus mystique si on peut dire. Avec Mindwipe et Bugly, ils forment ce qu'on appelle la Trinité du Chaos, un groupe de Transformers cherchant à amasser les pouvoirs du Dark Universe pour s'en servir à des fins personnelles. Ils furent approchés par le Fallen qui leur proposa de se mettre à son service en échange de quoi il leur conférerait certains de ses pouvoirs. Chargés de capturer quelques cybertroniens pour procéder à des rituels sur ces derniers, ils attaquèrent aussi bien les Autobots que les Decepticons. Mais alors que leur plan semblait se dérouler à la perfection, ils furent attaqués par la Lightning Strike Coalition menée par Grimlock, Bugly et Mindwipe furent tués, et Bludgeon parvient à s'enfuir dans un premier temps, avant d'être lui aussi abattu non pas par un Autobot, mais par un Decepticon, Skywarp, qui se téléporte juste devant lui et l'abat d'un seul coup de canon. Cet aspect quasi religieux du personnage fut conservé dans les comics IDW publiés à partir de 2005. Ici, il fait partie d'un groupe de Decepticons que Megatron a choisi pour poursuivre les projets scientifiques de Shockwave une fois ce dernier parti sur Terre. Mais alors que ce groupe planchait au début sur le projet Red Genesis, qui devait résoudre la crise énergétique cybertronienne, Bludgeon découvrit la dépouille de Thunderwing, un ancien cybertronien responsable du cataclysme qui ravagea la planète par le passé. Persuadé qu'il était un avatar de l'apocalypse, Bludgeon chercha à le ressusciter et se mit à croire que la destruction d'autres mondes permettrait la renaissance de Cybertron. Le culte mit aussi la main sur le projet Pretender qui avait été lancé par Thunderwing justement, et ils chercheront à le finaliser. Finalement, Bludgeon arriva à se forger sa propre armure protectrice, mais la fusion entre son corps et cette dernière fut trop rapide à cause d'une attaque Autobot qui survenait dans le même temps. Cela conduit à rendre le visage de Bludgeon difforme, et c'est sous cette apparence qu'il passa le restant de son existence. Toujours obsédé par cette volonté de provoquer l'apocalypse pour repartir sur des bases saines, Bludgeon travailla pour divers maîtres, G-Axus, Shockwave et même Unicron. En effet, alors que ce dernier se dirigeait vers Cybertron afin de détruire la planète, Starscream envoya Bludgeon recruter le plus de Decepticons possible aux différents coins de la galaxie, mais alors qu'il pensait à la loyauté de ce dernier acquise, Bludgeon jura fidélité à Unicron. Lorsque ce dernier arrive enfin proche de la planète, Bludgeon lance alors une attaque contre la résistance présente en orbite et poursuit les derniers survivants dans notre système solaire. Parvenant à détruire la station Sanctuary en orbite de Jupiter, il attaque ensuite la Terre avant que son vaisseau ne soit pris d'assaut par les Dinobots. Lui et Slug se livrent un combat à mort qui voit leur fin à tous les deux lorsque le vaisseau s'écrase sur la Maison Blanche à Washington.
Le personnage eut droit à une nouvelle mise en avant non négligeable à l'époque de Revenge of the Fallen, où il reçoit deux nouvelles figurines, dont une totalement inédite et n'étant pas un rebuild d'un Transformer déjà existant. Cela le conduit à apparaître dans les comics dérivés du film, mais aussi dans la web-série Transformers Cybermission, sorte d'abomination audiovisuelle mais qui, du coup, est la première apparition dans un média autre que les comics pour Bloodjohn. On le présente ici comme un maître d'arts martiaux Decepticon qui cherche en permanence des rivaux et des batailles, qu'elles soient loyales ou non. Il se transforme en tank et maîtrise la technique du Metallicato, une forme d'art martial cybertronien. Et cela me permet donc d'aborder rapidement ce qu'est justement le Metallicato. Cette forme de combat est très axée sur la spiritualité et soumet celui qui la pratique à une sorte de code d'honneur strict, du moins de base. Si dans le multivers, Bloodjohn reste l'utilisateur le plus connu de cette technique, d'autres personnages la maîtrisent, c'est notamment le cas d'Optimus Prime dans la trilogie Unicron et surtout dans Armada, ou encore des cyber ninjas de Transformers Animated, qui même s'ils ne se concentrent pas que sur cette forme d'art martial, la maîtrisent pour la plupart. En parlant d'Animated justement, il a été envisagé pendant un temps d'inclure Bloodjohn dans la 4ème saison de la série avant que cette dernière ne soit annulée. Un seul petit concept art du personnage existe à ce jour et nous montre un Bloodjohn ressemblant pas mal à un pirate, ce qui aurait été un concept assez original disons. Enfin, Bloodjohn a eu droit à une apparition récemment dans Transformers Cyberverse où il a un rôle assez mineur, mais qui constitue du coup sa première apparition à la télévision. Faisant partie des troupes de Megatron sur le Nemesis, il est responsable de la mort de Slipstream qu'il tue d'un coup de sabre dans le dos, alors que cette dernière était sur le point de révéler des informations sur Starscream, à qui elle avait réussi à échapper. À la suite de cela, Windblade s'oppose à lui en duel singulier, décidé à venger la mort de la Seekers, et plus tard, quand il retourne sur Cybertron, toujours à la poursuite de cette dernière, il sera envoyé grâce à un artefact fabriqué par Wheeljack entre deux univers, sans aucune possibilité de revenir. Bloodjohn est un personnage extrêmement sous-coté dans l'univers Transformer à mon sens. S'il a eu l'occasion de briller à plus d'une reprise dans les comics, avec un vrai charisme et un vrai développement, ses apparitions en dehors de ces médias ont été si rares qu'il est pratiquement inconnu d'une partie du public. Avec son look bien reconnaissable, il ferait pourtant un excellent personnage dans une future série ou un futur film, en tant que Decepticon renégat, ou même en tant que Transformers totalement indépendant, car s'il y a bien un personnage qui mérite une meilleure mise en avant à l'avenir, c'est bien lui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.